Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, aujourd'hui nous sommes le 31 octobre et nous arrivons dans la petite ville de South Hay, ou la ville de Hay tout court. Et oui, 31 octobre, et oui, ça fait maintenant 9 mois que nous sommes partis de Paris. Et oui, et ça roule, et ça continue à courir. Voilà, donc alors la petite ville de Hay, comme ça peut paraître très anecdotique, pas grand chose à dire, mais finalement il y a une histoire assez incroyable dans cette petite ville. Environ 2300-2400 habitants. Et donc la ville de Hay a une histoire d'abord pendant la Deuxième Guerre mondiale. En gros, de quoi vit la ville de Hay? Simplement et essentiellement, j'allais dire, de l'agriculture. Alors au début c'était le coton, et puis très vite ça a basculé vers le riz. Donc grosse culture de riz. Alors c'est vrai que ça surprend parce que on peut se dire dans une région aussi sèche, mais il y a une rivière qui s'appelle la Murrumbidgee River, qui est sur un peu plus au nord et qui vraiment permet d'inonder de temps en temps, mais aussi d'irriguer donc, et de cultiver du riz. Donc il y a pas mal de riz cultivé. On essaye des petits essais de vignes, voilà, ici, pas mal de moutons bien sûr. Voilà. Oh là là, celui-là il était gros, hein. Wow. Voilà un petit peu pour le portrait général de la ville de Hay, la petite ville de Hay. Mais l'histoire, donc, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on a construit 3 camps. Alors le camp numéro 6, le camp numéro 7, le camp numéro 8. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, parce que je ne sais pas, il n'y avait pas d'autres camps, il n'y avait que 3 camps. Et les deux premiers, le 6, le 7 et le 8, pardon, le 7 et le 8 étaient destinés à accueillir des réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc essentiellement des juifs qui étaient bien sûr persécutés par les nazis, et donc qui réussissaient à passer en Angleterre, et d'Angleterre par le bateau venaient à Sydney et remontaient donc en bateau à vapeur la Murrumbidgee River et arrivaient ici et donc étaient dans ces camps et ont attendu la fin de la guerre. Alors certains sont restés ici ou en Australie, ou d'autres sont retournés en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième camp, le numéro 6, alors encore plus improbable, c'était un camp de prisonniers. Et oui, moi je pensais pas qu'il y avait des prisonniers, donc des prisonniers de la Seconde Guerre mondiale en Australie. Il y en avait, donc des Allemands, des Autrichiens, des Italiens et aussi des Japonais. Et donc ils étaient emprisonnés ici, donc assez curieux. Ils arrivaient eux aussi, ils étaient transférés aussi par le bateau, donc le bateau à vapeur. Donc voilà pour la petite histoire assez curieuse de cette ville de Hay. Voilà, autrement tout se passe bien, donc on fait moins de kilomètres, mais ça c'était prévu. On va peut-être même prendre 1, 2, 3 ou peut-être 4 jours de repos, je sais pas exactement. On a décidé peut-être de faire un petit break, je sais pas encore. J'avais dit pendant le tour du monde, peut-être qu'à un moment ou à un autre je ferai un petit break, mais un vrai break quoi. Pas simplement un transfert d'avion, ou pas simplement un problème de pied ou je sais quoi. Non, vraiment un break pour se reposer. J'en profite bien sûr pour faire ce break, si je le fais, ça sera avec ma chérie, donc ça sera encore mieux. Voilà, bon, la décision n'est pas prise, je sais pas, on verra un petit peu si Amélie Doura on le fait, on va voir. Voilà, autrement le temps est superbe, bien qu'aujourd'hui il fasse beaucoup plus frais, et ce matin il faisait pas très chaud, et là la température commence un petit peu à se réchauffer. Par contre il y a un vent contraire, hier c'était assez pénible, et aujourd'hui ça a l'air de recommencer. Voilà, sur ce je vous dis à ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, bye bye.